Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Je m'en vais rencontrer M. Charles Montour de Saint-Georges. Qui est M. Montour? C'est un homme passionné. Il y a une collection de vieux jouets des années 30, 40, 50, 60, etc. Vous allez voir, on va se rappeler de bons souvenirs de notre enfance. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement et amusez-vous. Bonjour, M. Montour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Vous êtes de Saint-Georges. Exact, oui. M. Montour, je vous rencontre aujourd'hui. À quelles circonstances? Bien, en fait, on m'a approché parce que on avait dit que j'étais un amateur de jouets anciens et d'articles de vieilles affiches publicitaires. Ça fait que c'est dans ce sens-là que vous venez me voir aujourd'hui pour que je vous montre un peu ce que j'appelle ma collection. Des jouets anciens, oui, effectivement, en métal, surtout en métal. Des jouets qui datent d'avant les années 65 à peu près, 1965 et antérieurement. C'est-à-dire j'en ai des années 20, des années 30, quelques-uns des années 40 et beaucoup des années 50. Vous avez débuté votre collection, en quelle année vous avez commencé? Bon, j'ai commencé vers 1989-90. C'était un hobby, j'ai commencé par accident. Puis je trouvais que ces vieux jouets-là représentaient, c'est pratiquement des pièces, des œuvres d'art. Je regardais aussi, ce qui m'impressionnait, c'est les couleurs, puis la lithographie sur le métal, oui. L'impression sur le métal. Les couleurs, entre autres, c'est qu'à partir de 1963, le plomb dans les peintures était beaucoup plus réglementé. Donc, on ne pouvait pas, les fabricants devaient réduire de beaucoup le contenu du plomb dans les peintures. Ce qui fait que si vous voyez des jouets des années 50, des années 40, c'est pas les mêmes teintes que les jouets des années 70. C'est pas les mêmes bleus, c'est pas les mêmes jaunes. Les couleurs sont différentes. Ils sont pas aussi solides. Effectivement. Mais ils sont peut-être plus dangereux qu'aujourd'hui. Oui, hein? Vous allez le voir tantôt. Vous avez quelques jouets devant vous, t'as les avoir devant vous. Pour le fun, c'est quoi? C'est un vieux camion de pompier? Oui, effectivement. Ça, si je commence par le plus vieux, ça, c'est un jouet qui vient du Japon, mais du Japon avant la guerre. Le Japon a développé, c'est là que le Japon a développé leur expertise du traitement sur le métal. La peinture, entre autres, sur le métal. C'est avec des jouets, puis ça s'est fait avant la guerre. Les Japonais achetaient beaucoup de rebuts de métaux à ce moment-là parce qu'ils n'ont pas de ressources naturelles. Ils n'avaient pas plus dans le temps. Ça fait qu'ils achetaient beaucoup de vieilles boîtes, des cannes de conserve, de bière et d'autres conserves pour fabriquer, entre autres, des jouets. Alors ça, c'est un jouet qui a été fabriqué en quelque part dans les années 30 avec une vieille une vieille canette de bière. Et la condition est vraiment... Exact. Ça fait que vous voyez le travail. On disait, je me souviens, quand j'étais jeune, que ce qui venait du Japon, c'était du pas cher. Mais c'est pas tout à fait le cas. On le voit, vous allez le voir, c'est beaucoup de qualité, beaucoup de détails, de soins qui est donné à la finition. Alors, si vous regardez en dessous de ce jouet-là, ben on le voit, là, c'était une canne. Ça a été fabriqué avec une vieille canette de bière. Puis là, c'est américain, là, je pense que c'est Black Label que c'est marqué, on voit. Fait qu'on voit quand même, là, le dessus, l'extérieur, tout est a bien été fait. Alors, c'est l'exemple, par exemple, d'un jouet qui a été fait avec des rebuts. Les autres jouets, par exemple, si on parle le plus vieux, celui-là, c'est un jouet américain qui date de 1941. Puis c'est un jouet qui représente l'époque, la guerre. C'est un soldat. Puis en fait, c'est l'ancêtre du G.I. Joe. Ah! Alors, c'est vraiment, là, je pense, c'est là, avec ce jouet-là, qu'ils ont eu l'idée de créer plus tard le G.I. Joe. On voit, c'est un soldat qui revient de la guerre avec ses petits chiens, un qui est blessé, là, qui porte un bandeau. Alors, le jouet est en parfaite condition, il fonctionne encore. C'est excellent! Bon, celui-là, c'est un jouet qui est fait au Japon, qui a été fait au Japon
aux alentours de 53-54. C'est un camion de pompiers. Pour l'histoire des jouets, c'est sûr qu'au début des années 1900, l'Allemagne était très active au niveau de la fabrication des jouets, la France, la Belgique. Mais ça s'est déplacé dans les années 20-30 aux États-Unis. Les Américains sont devenus très forts dans la fabrication de jouets. Et dans les années 50, c'est là que les Japonais ont pris le marché. Ils ont pris le marché avec le souci des détails, les couleurs, puis l'aspect aussi qui représentait un peu, là, qui était beaucoup plus attrayant pour les enfants. Alors ça, c'est un jouet qui est à friction, un petit moteur. Alors ça, ça fait en sorte que ça a contribué à prendre le marché. Puis l'autre facteur, c'est l'avènement des jouets, des automates à batterie dans les années 50. 54, 55, d'où les Japonais, encore une fois, ils ont inondé le marché, puis ils ont pris le marché du jouet avec ces jouets-là, qui étaient extrêmement populaires. J'en ai d'ailleurs quelques-uns des jouets à batterie. Celui-là, bon, c'est une série, ce sont des reproductions. En fait, c'est des modèles d'auto qui existaient dans les années 50. Celui-là, c'est un Ford 56, je crois. Encore une fois, c'est fabriqué au Japon. Tantôt, j'ai dit une reproduction, c'est pas une reproduction, c'est un véritable jouet, là. Mais ça imitait la vraie voiture de Ford Station Wagon de l'année. C'est sûr, ici, vous allez voir des jouets, beaucoup de jouets, mais je m'intéresse aussi aux vieilles affiches, aux articles publicitaires, puis à certains objets un peu là, qui suscitent la curiosité, qui complètent mon décor. Alors, l'exemple que vous avez ici, c'est une balance qui fonctionnait à 10 sous, avec une pièce de 10 sous. Puis en haut ici, on pouvait aller obtenir notre horoscope. Alors, en mettant une autre pièce de 10 sous, ça donnait un petit rouleau. Puis ce rouleau-là, bien, selon votre horoscope, votre horoscope choisi, bien, ça vous donnait l'horoscope. Qui devait pas nécessairement changer avec les jours, j'imagine, c'était toujours la même. Ça vient d'où, cette balance-là? Cette balance-là était en avant de la porte d'entrée du magasin Davis sur la 1er avenue à Saint-Georges. Ah oui, pour les gens qui nous regardent, Davis se trouve aujourd'hui où le bingo, voisin du salon Quai Plus. C'est ça. Excellent. Dans les années fin 50, j'imagine, 60. Parfait. Bon, ici, vous avez d'autres objets là, publicitaires, dont j'étais bien content. J'ai acheté cette affiche-là du temps lorsque M. Mathieu a rénové l'Auberge Arnold. Je ne pouvais pas la laisser de côté. C'est en bois? Oui, c'est une véritable qui était à l'Auberge Arnold. Cette enseigne-là était au Steakhouse. Au Steakhouse en bas, oui. Parfait, alors on suit. Bon, ici, vous avez, c'est une variété de camions qui datent des années de différentes périodes. Beaucoup, ceux que vous regardez présentement datent des années 50 et 60, début 60. Tout en métal. Tout en métal, puis certains sont à friction. Les deux derniers ici, par contre, lui, c'est un camion qui vient de la Grande-Bretagne, mais qui est beaucoup plus âgé, là, qui date possiblement, je pense, des années 40 ou 30. La même chose, lui, il vient d'Allemagne. En haut, c'est un Tonka 57. Quel garçon n'a pas eu un Tonka dans sa jeunesse? Exact. Puis lui, il n'a pas joué beaucoup avec parce qu'il est... Celui-là, c'est un jouet américain 1941, je crois. Alors là, c'est celui qu'on a vu tantôt. Vous avez d'autres camions qui datent fin des années 50. Vous allez en voir ici les deux qui sont vraiment particuliers. Celui-là, c'est un camion qui date de 1929 et lui aussi, qui date après la même période, 1930-32. Et leur condition est vraiment, vraiment belle. Oui. Il y a un autre camion ici. Oui, ça c'est un autre Tonka. Oh, cette voiture qu'on voit ici accrochée, là. Oui, ça c'est quand même, c'est une reproduction, là. Je l'ai acheté parce que je la trouvais belle, mais c'est pas un vieux. J'en avais une rouge, moi, quand j'étais jeune, je me souviens très bien d'embarquer dessus. Oui. Alors ça, c'est un peu l'ensemble des ambulances. J'aime bien ça. C'est des ambulances, ils sont tous à friction. C'est tous des jouets, tous des jouets fabriqués au Japon.
Les années, c'est 1955 à 60, 62 à peu près. Là. Alors ça, c'est un jouet aussi fabriqué au Japon. Lui, c'est un automate, c'est à batterie. Alors, quand on le fait fonctionner, il se promène, puis lorsqu'il frappe un obstacle, il retourne, puis il revient. C'est un jeu hockey, c'est dans les premiers jeux de hockey. Celui-là était fabriqué en Ontario. Puis la dernière année qu'ils ont fabriqué ce jeu de hockey-là, c'était en 1953. Après, c'est devenu les jeux plus modernes avec les jouets de métal là, qui pivotaient. J'en ai quelques-uns d'ailleurs. Les fameuses horloges identifiées. Ça, Oui, ça. Oui. On tient. Oui. Là, je viens de me rappeler. C'est un jeu d'anneau, ça. Oui. Les seuls, j'ai aucun jouet que j'avais quand j'étais jeune, que j'ai conservé. Parce que, différentes raisons. Celui-là, c'est un jouet que j'avais aussi quand j'étais jeune, que j'ai trouvé. Puis ça m'a rappelé des souvenirs. Joe Michaud. Oui, ça c'est particulier. J'ai acheté ça il y a plusieurs années. C'est que dans les années 30, les épiceries, là, il y avait très peu d'épiceries qui avaient le permis pour vendre de la bière. Ça fait que dans les années 30, certaines épiceries utilisaient cette annonce-là qu'ils mettaient à l'extérieur. Ça, c'était fait par un artiste de la région de la Mauricie. Alors, d'un côté, c'est licencié, de l'autre côté, c'est bière, puis de l'autre côté, c'est porter. Mais c'est assez, comme fabrication, là, on le voit à l'intérieur, là, c'est 3 ampoules là, avec une tige de cuivre. Puis c'est assez... là, c'est original, puis c'est du temps, c'est de l'époque. Là, vous avez une belle armoire ici. Là. Il y a beaucoup de stock dans cette armoire. Oui. Alors, c'est beaucoup de jouets à friction avec le petit moteur. Là, je viens de voir un vieux Popeye. Oui. Puis vous regardez aussi, c'est des volumes de collection. C'est des volumes qui sont très intéressants, qui démontrent aussi, là... c'est avec ces volumes-là aussi que j'ai appris l'histoire des jouets beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est pas juste de trouver le jouet, c'est de faire l'histoire. Oui, exact, oui. Oh, cette belle voiture-là, noire, c'est quelque chose. Je me souviens d'avoir C'est un Cadillac, ça. 62, je pense. 63. Oui. Alors ici, bon, vous avez différentes pièces. Il y a des jouets qui sont assez âgés. Les premiers ici, là, le taxi, c'est un jouet de la compagnie Marx qui date de 1938 environ. Le petit chat ici, c'est la même chose. On voit la boîte aussi. Vous voyez la boîte, les couleurs sur la boîte. Hein, c'est assez particulier. Alors ça, c'est un jouet aussi des années 30. Les autres, des jouets des années 50. Fin 50. Évidemment, les personnages. Oui, ça, c'est un jeu de quilles sur table. Parce qu'au début des années 1900, 1920, au début du 20e siècle, il y avait beaucoup de jeux. Il n'y avait pas de TV, puis il y avait encore peu de radio. Ça fait que les gens s'amusaient avec des jeux, puis il y avait beaucoup de jeux de table. Des jeux de billard, jeux de quilles. Les anciennes décorations de Noël. Oui, ça, j'en ai dans le temps des fêtes. Ceux-là, je les mets parce que, bon, je les mets, sont là à l'année. Ici. Oh, cette banque-là, je me souviens très bien, elle avait sorti en 1972, précisément, si je me souviens. Ah, du Colonel Sanders. Oui, ouais. lorsqu'elle avait sorti là. Alors, vous avez un jeu de hockey aussi qui était... lui, c'est dans les années 56-57. C'est dans les jeux de hockey, c'était innovant à l'époque. Ça, c'est le jeu qui venait après celui qu'on a vu tantôt. Là. Les joueurs étaient en Alors, métal. ça, c'est un joueur en métal. C'était tout un progrès. Il n'y avait pas de grandes équipes. Il y avait Toronto, Montréal, Toronto. Puis oui, après ça, il y en avait 6, il y en avait 4 autres. Ça, je me souviens. On pouvait faire des maisons avec ces joueurs. Exact, oui. Ah, ça, des blocs Lego, si on peut dire. Oui. On continue à tourner également. Alors, c'est ça. Ici, il y avait d'autres pièces. Il y avait une banque de Donald Duck qui est intéressante. Puis, ça fait différents objets. C'est que j'ai d'autres pièces ici. Différents camions, autres objets.
Alors, c'est un peu... je me considère pas comme collectionneur, mais comme un amateur. C'est un peu un décor. Mais vous avez tout un beau décor que plusieurs personnes aimeraient avoir. Ah, c'est ça. Ici, ben, au début, c'était comme, je voulais faire comme un peu comme un magasin général, mais les jouets ont pris de plus en plus de place, fait que j'ai dû me restreindre à peu près cet espace-là. Qui, différents produits, j'ai des choses, des objets, donc des vieilles boîtes avec de savon avec le produit encore à l'intérieur. Encore à l'intérieur. C'est le défi de trouver ces choses-là, Ben oui, c'est en bon. bonnes conditions. Le Fab, le fameux Oui. Fab. Ah, c'est trouvé en bonnes conditions. La liqueur Saint-Georges, Oui. différentes bouteilles de liqueur Saint-Georges, qu'on rencontre quand même, qu'on voit quand même assez souvent. Encore. Oui. Oui. Vous avez plusieurs. C'est des cannes de tabac, je pense. Oui, j'en ai déjà eu plusieurs, oui, des cannes de tabac, différentes cannes de tabac. Ce qui arrive aussi sur les cannes, les vieilles boîtes, là, tout ce qui est les boîtes de tabac, puis certaines boîtes de conserve, le thé, café, ce qui était particulier, c'est qu'ils mettaient beaucoup de soucis aux détails, aux couleurs. Fait que vous avez des boîtes ici, là, c'est le détail qu'on voit. Au niveau des couleurs. Ils mettaient beaucoup de soin. J'ai aussi, je fais beaucoup de recherches. Ça, c'est un catalogue de jouets anciens qui date des années 50, de la quincaillerie Georges Côté, qui était sur la rue principale à Saint-Georges-Ouest. Anciennement Philippe Lacroix. Exact. Oui. Et pour le fun, si on tourne la page à l'intérieur, Bon, ce on voit les petits jouets qu'ils vendaient. Oui, c'est différents jouets, dont j'en ai ici quelques-uns. Ben oui! Qui ne viennent pas nécessairement de cette quincaillerie-là, là, mais... Alors, ça m'aide aussi à identifier les années, puis... Comment est-ce qu'ils vendaient ça, ce jeu d'hockey-là, à l'époque? C'était cher, c'était 11 lui. C'était 11 $. Oui. C'était nouveau, ça. J'ai aussi... bon, ici, dans le comptoir, j'ai différentes pièces. J'ai une pièce aussi que... C'est sûr que beaucoup de ces jouets-là, je les ai achetés il y a 15, 20 ans, 30 ans, lors d'expositions. Souvent, encore aujourd'hui, il y a des expositions à Montréal 2 fois par année d'amateurs, de collectionneurs, dans les jouets, les objets publicitaires. Celui-là, je l'avais acheté lors d'une exposition que j'avais participé à Montréal, il y a peut-être 15 ans. Puis moi, j'appelle ça, c'est un jouet mal aimé, ça. Ce jouet-là était fabriqué en Ontario par une compagnie qui s'appelait General Metal Toy. Ça a été fabriqué en 1937-38, un peu avant la guerre. Mais ça se vendait pas, il n'était pas populaire. Parce qu'à ce moment-là, ça ne plaisait pas aux jeunes. Il y avait pas, les enfants ne voyaient pas ça là, tellement attrayant. Puis si vous remarquez aussi comment c'est fait avec le métal, c'est assez coupant. Je pense pas qu'aujourd'hui, on retrouverait des pièces comme ça sur les tablettes pour les enfants. C'est que moi, j'ai acheté ça d'un monsieur de Montréal qui, lui, l'avait acheté dans les années 70 d'une quincaillerie dans le quartier Villeray. Et le propriétaire de la quincaillerie s'en servait seulement pour décorer dans le temps des fêtes. Parce que c'était des objets qu'il avait achetés, qui ne se sont jamais vendus, puis qu'ils avaient remisés dans son sol. Puis, dans les années 70, il a pensé à ces pièces-là. Il dit, je pourrais m'en servir pour décorer ma vitrine dans le temps des fêtes. Fait que c'est là qu'il est allé chercher ces objets-là, ou son fils. Là. Puis, mon monsieur de Montréal, qui était un connaisseur, il a vu ces jouets-là dans la vitrine. Puis, il a fait un offre pour acheter ces pièces-là. Fait que ça a dû passer peut-être 30-40 ans dans un sol de magasin entreposé. C'est pas mal ce qui se produit avec les vieux jouets. Souvent, c'est dans une boîte ou dans une grange que personne n'utilise. Oui, ou souvent aussi, j'en ai acheté de personnes qui achetaient les jouets, mais qui, après, lorsque les enfants avaient terminé de jouer avec, ils les remisaient dans le garde-robe pour les conserver. Fait que j'en ai quelques-uns comme ça. C'est curieux, mais c'est arrivé comme ça. Quel est le jouet que jamais vous oseriez vendre ou vous débarrasser? Vous dites, regarde ça, là. Et pourquoi ce jouet-là?
C'est un peu embêtant. J'ai beaucoup de pièces que je tiens beaucoup. Il y a le carrousel ici, là. Peut-être qu'on... Là, je peux pas y aller pour le faire fonctionner. Là, non, c'est ça. C'est un carrousel qui fait partie d'une collection de d'autres manèges. C'était fabriqué aux États-Unis dans les années 55 à peu près, 53, 54, 55. Il est extrêmement... il est rare. Et il est rare à cause que il y a son drapeau ici, hein, sur le dessus là, du toit. Alors, on va voir ça, puis souvent, cette pièce-là est manquante. L'autre particularité, c'est que lorsqu'on le fait fonctionner, ben, il y a un son aussi assez particulier, puis il est en condition comme neuve, excellent. Et aujourd'hui, en 2013, est-ce que vous continuez à ramasser des jouets? Oui, ben, je suis toujours à l'affût de jouets, mais en bonne condition, puis des jouets qui me plaisent aussi. Là. Je veux dire, je peux acheter n'importe quoi. Bon, c'est une question d'espace aussi. Si j'achète un jouet, ben, je dois quand même en remiser un. Puis, mais effectivement aussi, je suis toujours à l'affût. Je vais moins dans les expositions depuis quelques années. Peut-être que je vais recommencer un jour. Mais je suis toujours intéressé là, à des pièces, des belles pièces. Alors, quelqu'un qui serait intéressé soit à vous vendre un jouet ou soit qui serait intéressé à acheter ce que vous avez, on peut vous rejoindre à quelle adresse courrier électronique on peut vous rejoindre? Alors, mon courriel, c'est CHA-MONTO, en commercial, globetrotter.net. Il apparaît en bas de l'écran, alors les gens vont pouvoir justement vous écrire et communiquer avec vous. Oui, oui. Puis j'aime aussi, veut dire, si nécessairement, c'est pas pour nécessairement toujours acheter, là, mais des personnes ont des pièces, puis je peux leur dire ou les renseigner sur de quelle compagnie que ça a été fait, l'origine de la pièce, vers quelle année que cette pièce-là a été fabriquée. Je suis toujours intéressé, je suis toujours curieux à voir. On découvre tout le temps des nouvelles choses. Mais encore une fois, c'est la condition. Puis c'est extrêmement important aujourd'hui. Parce qu'avec Internet, maintenant, les belles pièces ont toujours leur valeur, sauf lorsqu'il manque des morceaux et tout ça. Nécessairement, il y en a beaucoup sur le marché de ce genre de pièces-là. Monsieur Charles, merci beaucoup de votre visite. Vous avez été très sympathique et nous faire visiter votre passion et surtout nous rappeler de très bons souvenirs de notre enfance. Merci beaucoup.